Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le procureur spécial de la Criette, Ulrich Togweno, a requis 20 ans de prison ferme, 5 millions d'amende et un mandat d'arrêt international contre l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon, arrivé 3e aux élections présidentielles de 2016 au Bénin dans l'affaire des 18 kg de cocaïne. Et puis, l'audience publique à la Cour constitutionnelle hier, une requête de Prince Abodjan déclarée recevable. La Cour déclare qu'il n'y a pas violation de la Constitution dans le cas du dossier qui oppose la nouvelle tribune de Vincent Folly à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous y reviendrons dans un instant. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan. Bonjour à vos chers amis internautes. À la une des parutions ce matin pour retenir l'affaire 18 kg de cocaïne découverte dans un conteneur appartenant à Kajar Komon qui a été jugé au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Nous avons les différentes décisions issues du Conseil des ministres dernier, en l'occurrence la construction d'une cité ministérielle et des logements sociaux. Et pour finir, nous avons la victoire des écureuils sur l'Algérie qui continue de faire couler beaucoup d'encre de salive. Dans un instant, donc, la une des journaux avec vous, le bulletin matinal d'information pour prendre le pouls de l'actualité d'ici et d'ailleurs avec Carles Kitomé, comme d'ailleurs tous les matins. Bonjour. Bonjour Nadège. Au Bénin, la sentence requise contre Sébastien Adjavon hier à la Criette et l'incendie du domicile de l'opposant camerounais Ni John Frundi tient le rôle du pavé du bulletin de ce 19 octobre 2018. En sport, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations Cameroun 2019, nous en parlerons. Et puis nous parlerons également de la reprise du championnat national. L'horoscope du jour et quelques informations pêle-mêle pour meubler l'émission. Bienvenue, bonjour. Voici donc la une des journaux. Bonjour à nouveau chers amis internautes, nous démarrons par le confrère de la matinée qui titre ce matin en manchette Bénin, levée de fonds et reprofilage de dettes. La Fédération béninoise de football félicite et encourage le ministre Romuald Wadaï, le grand argentier béninois. S'exclame le confrère, près de 171 milliards de francs CFA pour diminuer le poids du service de la dette. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, affaire 18 kg de cocaïne pure. En l'absence des avocats de Sébastien Germain Adjavon, la Cour condamne. Refuser la parole à un avocat lors d'un procès est un scandale, selon le point de presse des avocats de Sébastien Germain Adjavon, rapporte le confrère de la matinée ce matin à la une. Notre temps, condamnation de Sébastien Adjavon par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Force est strictement restée à la loi, selon le confrère. L'autre vision, levée de 171 milliards pour la réduction de la dette de l'État, une preuve de la crédibilité retrouvée du Bénin à l'international. L'exploit du président Patrice Talon fait école sur le continent. Affaire 18 kg de cocaïne au Bénin, Sébastien Adjavon condamné à 20 ans d'emprisonnement ferme, titre l'autre vision. En deuxième titre ce matin à la une, le Béninois libéré, lancement officiel de la commercialisation du coton graine, campagne cotonnière 2018-2019, vers un troisième record pour l'AIC et les autres. Toujours avec le Béninois libéré, conséquence de la condamnation de Sébastien Germain Adjavon et de sa position sur RFI hier, débandade totale dans l'opposition, de très gros morceaux de l'opposition migrent déjà vers la mouvance. L'intégralité de l'interview qui a tout déclenché, les dispositions qui fondent le verdict des 20 ans de prison, le pouvoir en cassation comme porte de sortie de Sébastien Germain Adjavon, les erreurs politiques et stratégiques de l'interview sur RFI, tout ceci à travers un dossier que vous propose le Béninois libéré à la page 3 de sa parution du jour. Nous passons au quotidien Nord-Sud quotidien qui titre ce matin à la une. Finances publiques, 260 millions d'euros levés pour réduire la dette intérieure. Affaire 18 kg de cocaïne, Adjavon condamné à 20 ans de prison ferme. Dabarou, suicide, cause profonde d'un acte abominable. Des détails à la page 3 de la parution du jour du quotidien Dabarou. Nous restons avec le même canard. Décentralisation, Paraco bientôt doté d'un PDC, troisième génération. L'actualité, réunion ministérielle sur la paix et la sécurité transfrontalière en Afrique de l'Ouest. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Aurélien Agbenossi imprime la marque du Bénin à Ouagadougou. Le chef de la diplomatie béninoise, très engagé, constate le confrère. Le grand matin, 20 ans d'emprisonnement, 20 ans de prison ferme pour Adjavon et compagnie. L'image de la justice béninoise ternie sur RFI lavé. Nous restons avec le grand matin.
Affaire suspension de la nouvelle tribune, la HAC n'a pas violé la Constitution, a décidé la Cour constitutionnelle hier. Le challenge, verdict rigoureux de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme contre l'ex-patron de Cajaf Common, n'est-ce pas la même justice qui a condamné l'autre Kouenou au profit de Sébastien Germain Ajavon? S'interroge le canard. Où est alors l'instrumentalisation? Nous restons avec le challenge. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les mises en cause dans l'affaire Soneb bientôt devant la criette, nul n'est au-dessus de la loi, titre le confrère. Leader du jour, condamnation de l'ex-roi de la volaille, un verdict qui montre que nul n'est au-dessus de la loi. Toujours avec le leader du jour, Conseil des ministres du mercredi 17 octobre 2018, le gouvernement opte pour la réalisation de 10 849 logements à Ouedo dans la commune d'Abomey-Calavi. Nous passons au quotidien La Relève Info, affaire criette contre Ajavon. Les avocats dénoncent une parodie de justice, une justice privée. Nous ferons tout pour bloquer ce monstre qu'est la criette, affirme-t-il, rapporte le confrère de La Relève Info. Libération, mobilisation de 171 milliards de francs CFA pour éponger la dette du régime défunt. Un nouvel exploit de talent qui force l'admiration du FMI et de la Banque mondiale. Toujours avec Libération, prévision record de 700 000 tonnes en vue pour la campagne cotonnière 2018-2019. Les efforts soutenus de l'AIC, les producteurs égreneurs, transporteurs, etc. ont payé. La priorité, reprofilage de la dette du régime défunt, les institutions de Bretton Woods admiratives. Nous restons avec la priorité, pluie torrentielle avec sinistre à Boycon, maître Luc Satondia-Troupeau, prompte à l'action. Des détails dans les colonnes de la parution du jour de la priorité. L'événement précis, décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme dans l'affaire 18 kg de cocaïne, puis mandat d'arrêt et 20 ans de prison requis contre Sébastien Germain Ajavon, de graves conséquences pour Ajavon Sébastien Germain en 2019 et en 2021. C'est une décision préméditée selon ses avocats. Ajavon réagit sur RFI et dénonce une justice embastillée. Nous restons avec l'événement précis. Séance de travail du ministre d'État à Paris, Abdoulaye Bieltchane, vend la destination Bénin aux investisseurs français. Nous passons au quotidien Le Matinal, lancement de la commercialisation du coton graine à Candy, AIC, Talon, le tandem des records, dossier 18 kg de cocaïne devant la criette, 20 ans de prison et mandat d'arrêt contre Sébastien Germain Ajavon. L'investigateur du jour, œuvre sociale dans la 5e circonscription électorale, Bernard Ouimbo, l'homme au grand cœur. Nous passons au quotidien Le Potentiel, endettement du Bénin sous le régime défunt, Talon éponge la dette, FMI et Banque mondiale séduit, lutte implacable contre les crimes économiques et le trafic des stupéfiants. La criette a tranché, Ajavon Sébastien Germain et compagnie, reconnus coupables. Ils écopent de 20 ans de prison ferme et de 6 millions d'amendes. Nous restons avec le quotidien Le Potentiel, suite à un accident de circulation non loin du cimetière PK14, l'essence Payo fait d'énormes dégâts matériels. Le film dans les colonnes de la parution du jour du canard Le Potentiel à travers sa page 2. Dynamisme Info, condamnation de Sébastien Germain Ajavon et ses co-accusés à 20 ans d'emprisonnement ferme, une peine qui laisse de grosses taches noires sur la démocratie béninoise, titre le confrère, et tout cela occasionné par le législateur de type nouveau. Nous restons avec Dynamisme Info, congrès extraordinaire de l'UDBN ce dimanche, la parole aux militants pour décider de l'avenir du parti avec bien sûr Claudina Fiavi, gestion et décision inclusive des priorités. La dépêche, controverse autour du procès d'Ajavon et consorts devant la criette, c'est une mascarade, un simulacre de justice. En 34 ans d'expérience, je n'ai jamais vu ça, c'est inadmissible, selon maître Marc Ben Simon. Nous restons avec la dépêche, dysfonctionnement du pouvoir judiciaire, les griefs de maître Robert Dossou, ancien président de la Cour constitutionnelle, contre le dossier 18 kg de cocaïne pure est à découvrir aux pages 6 et 7 de la parution du jour du quotidien La Dépêche. Nous passons au quotidien Monde 7 Info, visite de travail au siège du journal Monde 7, des chercheurs allemands décernent un satisfait au journal Monde 7 Info. Thilo Gratz et ses amis félicitent le journal pour son sérieux. Collectif des sécu du littoral, Jérôme Badou, félicite le président Patrice Talon pour ses réformes. L'opinion aujourd'hui, pour finir ce matin, programme de construction de 20 000 logements sociaux, garantir des habitats décents au plus grand nombre de Béninois. Talon assuré de réaliser 8 279 logements sociaux par le partenariat public-privé et réduction de la dette publique du Bénin. Le gouvernement réussit l'exploit de mobiliser 299 millions de dollars.
Merci à vous, Kader Achirou, pour la présentation de la une des journaux. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques. Vous les avez au prix de 300 francs CFA. Vous les avez aussi en ligne. Nous passons donc au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Chers amis internautes, bonjour. 20 ans de prison, 5 millions d'amendes et un mandat d'arrêt international décerné contre Sébastien Adjavon. Ainsi s'est soldée l'audience de ce 18 octobre à la Criette. Convoqué pour affaire le concernant devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette, Sébastien Adjavon ne s'est pas présenté à son procès ce jeudi matin à Porto-Novo. Et pour la seconde fois de suite, il s'est fait représenter par ses avocats conseils. Mais la Cour a assujetti la plaidoirie de ces derniers à la présence physique du mis en cause, ce que la défense a contesté en boycottant l'audience suite au refus du juge de leur accorder la parole. Écoutez-les. La Cour, dans sa sagesse, avec une certitude que l'on n'imagine pas, considère qu'alors qu'un homme a déjà été relaxé pour des faits pour lesquels il est à nouveau renvoyé devant une juridiction, cet homme ne peut être représenté par ses avocats. Monsieur Sébastien Adjavon a fait le choix d'une défense collégiale. 7 avocats béninois, un avocat de Côte d'Ivoire et 2 avocats français, mon fils ici présent et moi-même. Mais la Cour considère que nous n'avons pas à prendre la parole, car le seul intérêt que la Cour voulait obtenir, c'était la présence physique de l'homme qui est renvoyé devant eux. Or, le droit international, les règles élémentaires du droit, les droits de l'homme, les principes régissant les droits de la défense permettent sans aucune contestation qu'un homme puisse être représenté par ses avocats. Sauf peut-être au Bénin, sauf peut-être devant cette cour de répression qui a été créée le 27 août 2018 et qui semble prendre des dispositions tout à fait personnelles dans l'analyse du Code de procédure pénale, béninois. Nous avons contesté cela. Nous avons démontré que nous étions constitués, mandatés par notre client, mais la Cour a refusé de nous entendre. En conséquence de quoi, l'ensemble des avocats de M. Sébastien Adjavon a fait le choix de quitter la juridiction, de quitter la salle d'audience, parce que nous sommes manifestement dans le cadre d'une situation que je ne veux pas considérer comme une mascarade judiciaire. Ce que nous disons, c'est que ce qui se passe là, ça ne se passe pas dans les juridictions. Un juge ne refuse pas à un avocat de prendre la parole. Comme je l'expliquais tantôt, pour que le juge, sa fonction, c'est de juger. Et pour juger, il faut qu'il comprenne. Et la seule façon pour le juge de comprendre, c'est que l'avocat doit plaider pour comprendre. Et là, l'on nous démontre que l'on n'a pas besoin de comprendre avant de prendre une décision. Voilà ce que j'essayais de dire à cette cour. Et c'est regrettable parce que ça nous fait 60 ans en arrière, surtout avec ce pays qui donne l'exemple. C'est dommage. Restons avec les avocats conseils de Sébastien Adjavon. Maître Marc Ben Simon, avocat au barreau de Paris, évoque le verdict éventuel à l'issue de l'audience. On va s'attendre déjà à ce qu'une décision soit rendue aujourd'hui. Nous avons eu une affaire quasiment identique, juste avant que notre affaire soit appelée, de personnes qui ont été renvoyées devant la Criette pour trafic de stupéfiants. Affaire de cocaïne dans un conteneur, comme si on voulait préparer les avocats de M. Sébastien Adjavon à une décision qui serait rendue. L'avocat de ces personnes n'a pas pu s'exprimer parce que ces personnes n'étaient pas présentes. Même situation que pour nous-mêmes. Que s'est-il passé? Immédiatement après, la Cour a pris l'affaire, hors la présence de l'avocat de la défense, a lu le dossier, je dirais rapidement. Le procureur a requis 20 ans d'emprisonnement. La Cour rendra sa décision à 16 h. Quand vous voyez les jurisprudences, les décisions qui ont déjà été rendues sur le peu de vie de cette Criette,
c'est-à-dire sur le mois de septembre 2018, vous constatez qu'en fait, les condamnations sont d'une sévérité implacable, 20 ans avec aisance. Or, la présence d'un avocat, ça n'existe pas. Et surtout, 20 ans pour une décision insusceptible d'appel. On ne peut pas former un recours. C'est-à-dire que dans la journée, sans que votre avocat se soit exprimé, vous êtes condamné à 20 ans et vous allez tout droit en prison et vous ne pourrez pas le contester. Que se passera-t-il dans les jours à venir? Je n'en sais rien. Je ne suis qu'un avocat français. Je ne suis pas du barreau du Bénin. Je ne suis pas béninois. Je constate cependant, malheureusement, une situation juridique qui doit être dénoncée parce que dénonçable. Au rôle de la Cour constitutionnelle de ce 18 octobre 2018 figurait le dossier relatif à la fermeture temporaire de la mosquée centrale de Porto Novo. Retour sur les faits à travers la requête présentée par le rapporteur Razaki Amouda. Monsieur Karim Urbain da Silva et Ouzefat Amoussa exposent que le Conseil des imams Jamiou de l'Ouémé du plateau SIDOP a, à titre de sanction disciplinaire, suspendu l'imam Adewale Ayouba Gamaoui, imam de la mosquée centrale Sofouar de Porto Novo, de ses fonctions et procédé à la fermeture de la mosquée dans laquelle il officie. Que cependant, le préfet du département de l'Ouémé et du plateau, sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, a autorisé l'ouverture de la dite mosquée et l'officie de la prière par l'imam suspendu sous haute protection policière. Ils disent vouloir savoir si le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et le préfet sont compétents pour agir tel qu'ils l'ont fait. Quant à la communauté des fidèles de la mosquée centrale Sofouar Islam de Porto Novo, elle allègue que l'imam de la mosquée centrale Sofouar de Porto Novo, M. Ayouba Adegbendi, sans être membre du conseil des imams Jamiou de l'Ouémé et du plateau, subit un acharnement de la part de cette instance et de messieurs Assi Fatou, Mohamed Ali et Urbain Karim Elisio da Silva, respectivement imam de la mosquée centrale de Porto Novo et dignitaire de la dite mosquée, qui lui aurait en guise de sanction disciplinaire découlant, selon elle, d'accusation sans fondement, interdit d'officier les prières quotidiennes et hebdomadaires dans sa mosquée et intime l'ordre de quitter le territoire béninois parce que d'origine nigériane. Elle ajoute que ces derniers ont en outre décidé, avec le concours des autorités étatiques compétentes, de la fermeture temporaire de la mosquée dans laquelle il officie. Selon elle, ces faits constituent une violation des articles 23, 39 de la Constitution, 17, 18, 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, 5, 6, 8 et 10 de la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. Hors de nos frontières, au Cameroun, le domicile de Ni John Frundi incendié et sa sœur kidnappée. Les avocats de l'opposant camerounais ont déclaré jeudi que la sœur du président du principal parti de l'opposition au Cameroun a été kidnappée, que son domicile a été incendié. Francis Saman, l'un des avocats du Parti social-démocrate Front SDF, a affirmé que la sœur de Ni John Frundi a été kidnappée et que son domicile a été incendié à Baba, dans la région nord-ouest du Cameroun. L'avocat a fait ces révélations lors de l'examen au Conseil constitutionnel de la requête introduite par le SDF pour exiger l'annulation de la présidentielle du 7 octobre dernier qui attribue la victoire au président Paul Biya. Merci de rester fidèle à Réserve TV. Merci à vous, Carles Kitomé. Nous passons au débat sur Free Matin. Dans le débat Actualité oblige, nous parlons donc de l'affaire Sébastien Adjavon avec cette décision du procureur spécial de la Criette et puis la conférence de presse donnée par les avocats de l'homme d'affaires Sébastien Germain Adjavon hier tard dans la soirée. Kader Achiro.
C'est une affaire qui déchaîne les passions qui animent l'opinion publique nationale et internationale depuis que la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a convoqué Sébastien Germain Aljavon dans une convocation où il n'a pas été mentionné le motif. Et que l'on a constaté qu'hier, parce qu'on a deviné en fait, vu les différentes personnes interpellées par cette convocation, qu'il s'agirait de cette affaire de découverte de 18 kg de cocaïne pure dans un conteneur appartenant à la société Kadia Commune appartenant à Sébastien Germain Aljavon au moment des faits. Et donc, le 11 octobre passé, Sébastien Germain Aljavon n'était pas présent. Le 4 octobre plutôt passé, il n'était pas présent. Et le 18 octobre, c'est-à-dire hier, il n'était non plus pas présent. Et donc, il s'est fait représenter par ses conseils. Il s'agit de 7 avocats béninois, 2 avocats français et 1 avocat de Côte d'Ivoire. Et donc, la CRIET, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, n'a pas permis que ces avocats puissent jouir de ce qu'ils appellent leur prérogative et a demandé qu'elle voudrait avoir la présence physique de Sébastien Germain Aljavon parce qu'il n'est pas encore inculpé dans le dossier à leur niveau. Donc il faut d'abord l'inculpation avant que les différents conseils puissent venir représenter leurs clients. Je pense que cette affaire a pris la tournure d'un débat juridique de haut niveau où les juristes eux-mêmes seuls arrivent à s'en sortir. Mais je pense que pour ma petite connaissance, il y a une sorte de cacophonie qui s'installe sans pareil et nous amène parfois à se poser des questions parfois légitimes sur ce que l'on pourrait dire. Mais quand on voit que ce même système judiciaire qui aujourd'hui est appelé à juger Sébastien Germain Aljavon, à juger l'autre que nous qui est citoyen égal comme Sébastien Germain Aljavon sur le plan juridique, à 20 ans d'emprisonnement ferme, à 2 ans d'emprisonnement ferme et 30 millions d'amende, je pense que cette justice doit être autonome, voire indépendante, pour également juger dans cette affaire de cocaïne pure. Vous avez vu dans la presse nationale... Finalement, qu'est-ce que l'autre a dit de faux? Si la justice a condamné le président Aljavon. Je crois qu'il a affirmé qu'il était un trafiquant. Et qu'il a été démontré finalement. Mais au moment des faits, au moment de cette affirmation, il n'y avait pas encore une décision de justice qui pouvait prouver. Conforter sa position. Donc on peut prendre cela comme une diffamation, comme des allégations. Et donc, hier, nous avons vu le président Sébastien Germain Aljavon sorti sur RFI. Et comme l'a titré le confrère du Bénin libéré, on a comme l'impression que c'est cette sortie qui a été la sortie de trop, parce qu'il y a eu des affirmations trop peu poussées. Des affirmations trop poussées ou trop peu poussées. Trop poussées plutôt, qui ne donnent pas bonne presse de la posture de Sébastien Germain Aljavon, qui se réclame être un homme d'État, un homme de paix. Quand on est un homme de paix, il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public, surtout quand on sait que ça peut inciter à la révolte, quand on sait que cela peut inciter à l'insurrection. Vous imaginez à un moment donné, si les partisans et sympathisants de Sébastien Germain Aljavon se disent que notre candidat, pour qui nous avons mouillé le maillot et en qui nous avons espoir que nous pourrons avoir un meilleur lendemain en 2016, avait été premier lors de la présidentielle et que au niveau de la Cour constitutionnelle, au niveau des institutions ayant en charge l'organisation et le déroulement des élections au Bénin, ont pris, à travers des accointances sexuelles avec des politiques, ont changé les cartes pour remettre Sébastien Germain Aljavon au 3e rang, et que ces populations qui ne sont pas du tout en accord avec les actions du président Patrice Talon se lèvent aujourd'hui et décident de dire il faut maintenant que Sébastien Aljavon revienne au pouvoir. Ça va créer une situation que ni lui et ni personne vont résoudre. Et quand ça se passe toujours, vous avez vu, eux, ils ne sont jamais au pays pour en répondre. Donc je pense qu'il faut qu'on arrive à savoir raison garder quand on veut se prononcer par rapport à ce dossier et que l'on arrive parfois à écouter ceux qui nous entourent. Parce que cette affaire de 10 kg de cocaïne nous amène dans un feuilleton. À nous écouter nous-mêmes. Parce que ceux qui nous entourent, finalement, oui, on peut assister à un scénario dans le genre de Aljavon. Ça nous amène dans un scénario identique à ce à quoi on avait assisté de 2013 à 2016 dans le cas d'empoisonnement Patrice Talon et Boniaï. Seulement qu'ici, on a comme l'impression que ça a encore une autre tournure. Une tournure, je dirais même à multiples vitesses, avec des déclarations pas très commodes à la vitalité de notre démocratie. Mais je pense que le droit a été dit et que Sébastien Germain Aljavon a le pouvoir
de pouvoir se constituer en cassation avec ces conseils pour que le droit soit également dit. Il y a également des juridictions internationales qui ont été saisies par ces avocats, d'après ce qu'ils ont dit, et qu'ils vont voir de quoi mener toute chose pour que Sébastien Djemma-Djabon soit réhabilité. Mais je pense que si des gens pensent qu'à travers ces différentes juridictions, ces différentes décisions, Sébastien Djemma-Djabon ne peut pas se présenter en 2019, Sébastien Djemma-Djabon ne peut pas se présenter en 2021, je pense qu'il n'y a que des législateurs qui ont légiféré en ce sens, et donc cela est véritablement possible pour qu'on puisse revoir encore ce code électoral en fait, qui est vraiment à polémique et à controverse. Et je pense que tous ceux qui pensent aujourd'hui que la CRIET a été créée pour lutter contre des opposants, je pense que si un chef d'État a mis un organe en place pour lutter contre les opposants, ça se retournera forcément contre lui. Mais je pense que le chef d'État, par exemple, n'a pas mis en place une cour contre ses ennemis, contre ses opposants, parce que c'est ce qui est écrit sur les réseaux sociaux, mais une cour qui juge tout le monde. Il y en a beaucoup de personnes qui sont interpellées au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, mais comme ils ne sont pas des acteurs politiques, ils ne sont pas connus dans les journaux, ils ne sont pas connus sur les réseaux sociaux. J'en connais des hommes d'affaires qui ne sont pas des moindres, qui ont un grand charisme en matière financière, mais qui ont été également jugés par cette CRIET, mais on n'en a pas entendu parler. Déjà, on entend déjà dans les jours à venir que la SONEB va être encore au niveau de la CRIET. Je pense qu'il faut qu'on arrête ces différents commentaires et qu'on croit en notre justice. C'est les hommes de droit qui nous embrouillent finalement. Oui, avec les commentaires que les juristes eux-mêmes, ils font. Vous voulez que nous ne sommes pas pratiquants de droit. Quand j'ai vu les avocats défendre ce dossier hier, ça me rappelait également le lendemain du 28 octobre 2016, où on a vu, je dirais, une armée d'avocats, constituée de plus d'une trentaine d'avocats, venir défendre Sébastien Djemma-Djabon dans ce même dossier. Et il y en a de ces avocats aujourd'hui qui tiennent notre discours. Et je pense que le droit est interprété en fonction du sens qu'on leur se pose. Voilà, donc permettez, ce sont les juristes même qui nous embrouillent en fait, parce qu'ils ne sont pas clairs, parce que le droit est là, ils n'ont qu'à dire le droit et puis nous on évolue. Mais ils disent une chose aujourd'hui et ils sont prêts à dire son contraire demain. Donc il y a comme quelque chose. Il y a une flexibilité des tests qui leur permettent de pouvoir argumenter en fonction de leur position. Tourner en fonction de leur position. Et cela est extrêmement dangereux pour moi, pour ma part. Et j'invite le peuple béninois, ce peuple qui n'a personne à Paris, ce peuple qui n'a personne aux États-Unis, ce peuple qui n'a qu'une seule demeure, sa demeure, c'est soit à Cotonou ou un village dans le Bénin, à savoir que les politiciens resteront tout le temps à être politiciens et qu'il pourrait arriver un jour que Patrice Talon et Sébastien Djemma-Djabon se donnent la main, alors que l'on ne se jette pas dans des actions qui ne pourraient pas garantir la paix et la stabilité politique, mais que l'on reste serein et qu'on se dise que qui a bu boira. Qui a été mauvais un jour aujourd'hui, la roue tourne et elle tournera. Et donc un jour, finalement, si véritablement Sébastien Djemma-Djabon est en règle et sera réhabilité, nous l'espérons beaucoup. Vous avez tout dit, donc vous ne revenez plus. Qu'est-ce qui tombe? Ouais, moi, je dois avouer que la sentence d'hier, je crois, doit avoir été motivée par plusieurs raisons. Et seuls les juges pourront vraiment nous dire ce qu'il en est. Mais je retiens, je pense que si le mise en cause avait été la sentence aurait pu être autre. Dans la mesure où quand un juge réclame la présence d'un prévenu, c'est quand même de bon ton que le prévenu se présente. Parce que les juges, ils sont facilement irritables et quand ils sont irrités, ils prennent des décisions qui généralement font beaucoup de dégâts. Et donc, je pense que le mieux hier aurait été d'être là et de vraiment utiliser des arguments en sa possession pour se défendre. Mais de l'autre côté, il faut remarquer que cette affaire prend des tournures qui ne pourraient plaire à aucun Béninois. Dans la mesure où la façon dont cette affaire est interprétée, est commentée dans les médias internationaux, ça prête à discréditer un peu le Bénin. Et si le Bénin est discrédité, qu'est-ce qui va se passer si les investisseurs, les opérateurs économiques étrangers ne croient plus en la justice béninoise? Ils vont vouloir se retirer. Quand ils vont se retirer, c'est le panier de la ménagère qui va commencer à s'amenuiser. C'est le petit Béninois qui va souffrir. Imaginez hier que ce soit l'un d'entre nous présents sur ce plateau qui était à la CRIET, peut-être qu'on n'aurait même pas eu droit à un avocat. C'est fait quoi? Bon, et maintenant, comme c'est normal, parce que sur ce plateau, vous ne nourrissez personne, vous donnez justement, vous n'aidez personne dans la société. Vous voulez que les anciennes vous aident, pourquoi? Ce n'est pas parce qu'on nourrit des gens qu'on ne va pas vouloir
Donc lorsque vous faites du bien à quelqu'un qu'on connaît que vous avez un problème, que la personne vous soutienne après, c'est normal. Mais vous, journalistes, vous êtes sur les plateaux tout le temps, vous gagnez vos sous, vous n'êtes des personnes. Je gagne les sous. On va y revenir. C'est Dieu qui sait si je suis payé, mais on va y revenir. Je ne sais pas comment je vis. Je sais où je vis, hein. Je sais comment je prépare la rentrée de mes enfants. Je sais comment ça se passe. Pour moi, ce n'est pas une sinécure. Mais quand les gens qui baignent dans l'argent, qui baignent dans l'argent et qui affichent leur richesse avec une certaine arrogance, se retrouvent dans des situations, il ne faut pas oublier. Il y a un adage qui dit que toute fortune cache un crime parfait. Donc, qu'il soit fortuné, a été un criminel quelque part. Il a dû commettre un crime parfait pour être fortuné. Donc, si un jour, ce genre de personnes... Donc, tous les fortunés sont des criminels quelque part. C'est un adage qui le dit, c'est pas moi. Donc, ça n'engage que l'adage. Toute fortune cache un... Non, mais là, entre nous, pour être riche jusqu'à un certain niveau, vous ne pouvez pas me dire qu'en venant parler ici tous les matins, en respectant le code du travail, ce qui vous est exigé ici, vous allez avoir des milliards sur votre compte. Et les gros codes de l'UPMB, en les respectant tout ça, c'est pas du tout évident. Donc, même, en passant par la hack de la dame même si vous êtes un cadre A1 ici au Bénin, c'est que vous avez crevé le plafond. Quand on fera le cumul de tous les salaires que vous aurez perçus dans votre vie, je doute que ça puisse s'approcher d'1 milliard. Jamais. Et donc, quand quelqu'un a 10 milliards, 20 milliards, ça veut dire qu'il est passé ailleurs. Et la date dit que toute fortune cache un crime parfait. Donc, pour moi, tous ces fortunés sont des criminels entre griffes. Et si jamais... La criette pourra vous récupérer pour vous. Avec vous et votre adage, vous pourrez vous retrouver en train de vous dévoiler. Non, j'ai dit entre griffes. J'ai dit bien entre griffes. Donc, si ce genre de personnes se retrouvent à avoir des problèmes, c'est trop facile de vouloir prendre leur défense. C'est trop facile parce qu'eux seuls savent comment ils se sont arrangés pour être... Et ils se connaissent très bien. Voilà, donc c'est un combat de gladiateurs. C'est un combat de gladiateurs et la justice est là pour moduler ce genre de combat. Donc, quand l'un d'entre eux refuse d'aller devant la justice, moi, ça me dérange un peu. C'est vrai que je n'ai envie de voir personne en prison. Je n'ai envie de voir personne fuir son pays pour aller se réfugier quelque part. Mais je souhaiterais simplement que la justice dise vraiment le droit. Et que si, quelque fortuné qu'il soit, s'il a commis un crime, qu'il puisse aller en répondre. Seul à l'écran. Enfin, c'est pas trop tôt. Je voulais passer mon stylo à Kadera Chirou. Il fallait que vous vous retrouviez seul à l'écran pour que ça puisse se faire rapidement et très bien. Kadera Chirou, on va conclure le débat. Allez-y rapidement, oui. J'aimerais dire que il y a un véritable doute qui s'installe au sein des esprits de tous les Béninois dans cette rapidité, dans l'obtention du verdict, parce qu'on a comme l'impression que les choses se sont passées très vite. Et il y a eu des déclarations qui ont été faites par les avocats hier, et je pense qu'il est important que la partie civile aussi puisse faire une conférence de presse aussi pour qu'on entende également ce qui s'est passé dans la salle. Il faut également que la Cour de répression... Oui, parce qu'il y a également ça, ils n'ont pas eu le droit à la parole, les avocats. Puissent monter au créneau pour qu'on puisse entendre ce qui s'est véritablement passé. Parce que quand on apprend qu'on a dit au capitaine Tilao qu'on n'a pas véritablement besoin de l'écouter, parce qu'on sait déjà ce qui s'est passé, je pense que ce sont des déclarations assez graves qui jettent le discrédit sur notre système judiciaire. Non, je dirais qu'en la matière, on peut ne pas vouloir l'écouter parce qu'ils estiment que le prévenu aurait été là pour apporter des preuves contraires. Donc, vous connaissez Chilao, il était quand même impliqué dans le dossier à fond. Mais face à qui? Le procureur a exigé la présence de Sébastien. Si vous voulez condamner quelqu'un, il faut quand même... Non, je ne parle pas de la condamnation. Mais quand il y a débat, Mais pourquoi on l'invite alors? Pourquoi il vient? Tous ceux qui sont... Il doit y avoir confrontation. On va prendre des juristes spécialisés qui vont peut-être avoir confrontation des déclarations. Voilà, donc, si Chilao va parler et qu'il n'y aura personne pour lui répondre, autant ne pas le faire parler. C'est Chilao qui dit qu'il ne parlera pas, mais pourquoi ne pas parler pour lui de parler? Déjà, il y a des questions qu'on pourrait lui poser. Il a découvert la drogue à l'œil nu. Comment il a fait pour découvrir cette drogue à l'œil nu, pour dire que c'est une drogue de cocaïne pure et estimer cela à des milliards de francs CFA? On pourrait... Il y a des questions qu'on aurait pu... Mais la criette, ça dépend des attributions de la criette aussi. Cette cour de répression des personnes économiques et terrorisme, que moi je pense toujours installé pour véritablement faire asseoir le pays dans des normes internationales, puisse monter au créneau pour nous expliquer véritablement ce qui s'est passé à ce niveau. L'avis de Kadera Chirou également, nous voulons écouter ce qui s'est véritablement dans cette salle, parce que c'est assez facile qu'on entende seulement un seul son de cloche quand il y a un conflit. L'autre problème également, j'aimerais inviter les populations, comme je l'ai invité tout à l'heure, à ne pas se jeter dans des comportements émotionnels, parce que par le passé, on a vu cette guerre entre Boniaye et Kandida Zanaï, mais aujourd'hui, ces deux-là sont en train de se donner la main pour des combats politiques. Et donc, ne soyons pas surpris demain de voir également
Patrice Talon et Sébastien Djabon se donner la main. Ça, vous l'avez déjà dit. Merci à vous. C'est dans l'intérêt supérieur de la nation pour des combats politiques. On les invite d'ailleurs à le faire dans l'intérêt supérieur de la nation. Qu'ils le fassent pour le développement du pays, pas pour des combats politiques. Dans l'intérêt supérieur de la Voilà. nation, on a dit dans l'intérêt supérieur de Non, la nation. pour le développement du pays. C'est ce qu'on voilà, dit. c'est supérieur de la nation. L'intérêt supérieur de la nation, la démocratie, tout et tout. Voilà, il faut bien qu'on veut bien soit ensemble, mobiliser des investisseurs pour le développement du pays. C'est ce qui va se faire. Ne vous inquiétez pas. Même si Sébastien Djabon peut-être président de l'Assemblée nationale, c'est aussi quelque chose pour le développement du pays aussi. Les condamnés à 20 ans. Ça fait pas rire, ça. On va arrêter tout notre Le chef de l'État peut sérieux. ça bonne fois le gracier le 1er août, à la veille du 1er août prochain. Et là, vous voyez que le président Patrice Talon est un homme exceptionnel. D'accord. Quand est-ce qu'il tombe? Lui veut encore tourner tout le débat. Il veut nous condamner dans un piège sans fait finalement. De toute façon, c'est une affaire de justice. Et quand nous voyons l'interprétation que font les avocats de ce dossier, quand ils se retrouvent du côté de Sébastien Djabon ou de l'autre côté, ça veut dire que ça reste un débat entre eux. Ils le feront et nous, le verdict, nous allons l'apprécier. Voilà, et puis après, on prendra des juristes, on fera des programmes spéciaux sur cette affaire. Tiennent un autre discours. Tout à fait. Qui dit que si demain, Maître Ben Simon lui-même, si l'État béninois qui le récupérait, qui ne tiendrait pas un autre discours. Donc, pour moi, c'est un débat d'un autre niveau. Et je voudrais. Il a une concision dans le discours. On refera le débat sur Ben Simon et son fils Ben Simon. Mais merci à vous. Que la Criette fasse son boulot en toute impartialité. Et puis voilà, mais il y a beaucoup de remous déjà par rapport à la Criette. On va y revenir à travers une spéciale, je vous le promets, sur Esaü TV. Nous allons passer au sport et à l'horoscope du jour, si tout va bien. L'horoscope du jour, dans un instant, sur Frimatin avec Ruth Odeji. Bonjour. Bonjour, madame. Et puis, Lario Sadjagbenon, les sports, nous parlons donc de la CAN Cameroun 2019. Oui, et à ce niveau, les éliminatoires de cette compétition ont pris fin le mardi dernier, ou la 4e journée de ces éliminatoires a pris fin le mardi dernier, mais la Fédération togolaise de football est incriminée par son homologue gambienne pour avoir allié un joueur non éligible. Et à cet effet, la Fédération gambienne de football a déposé une réserve contre le latéral gauche des Éperviers, James Olufale. Selon l'instance, le joueur incriminé serait de nationalité nigériane et serait apparu comme tel sur le site de la Confédération africaine de football lors de son enregistrement dans une compétition en 2016 sous les couleurs de New Star de Douala, club camerounais. Et pour la Fédération gambienne de football, son homologue n'aurait pas respecté les critères d'éligibilité du joueur pour prendre part à ces éliminatoires. Mais du côté de la Fédération togolaise de football, on se défend et son responsable à la communication, le responsable de l'équipe et à la communication de l'équipe togolaise est monté au créneau hier sur les antennes de Radio France Internationale pour se défendre. Suivez ces explications. Olufale est détenteur, c'est vrai, d'une double nationalité. Il n'a jamais joué pour le Nigeria, pour que la fédération togolaise soit astreinte à demander un changement d'association au niveau de la FIFA. Donc il est bien qualifié pour le Togo. Nous ne nous faisons pas de soucis par rapport à ça, comme bien d'autres joueurs d'ailleurs. Même le joueur Moustapha Karayol de la Gambie a un passeport anglais. C'est quelque chose qui est courant, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Pour rappel, James Olufale a honoré sa première sélection face aux écureuils du Bénin le 9 septembre dernier au stade municipal de Lomé. Résultat 0 but partout entre les deux voisins. Nous parlons à présent du démarrage du championnat national. Oui, effectivement, reporté à plusieurs reprises depuis la fin de la saison 2016-2017, le 24 décembre 2017, les championnats nationaux saison 2018-2019 seront lancés officiellement le 27 octobre prochain au stade municipal de Parakou. Le match d'ouverture va mettre aux prises le champion en titre, les Buffs FC du Borgou et l'association sportive du port autonome de Cotonou, ASPAC. Si la plupart des clubs affûtent sereinement leurs armes pour la reprise du championnat, ce n'est pas le cas du côté du club mythique de l'Atlantique, les Requins FC. 3 présidents se disputent la paternité des Awisiwasa. Mais face à cette situation, Maman Requin,
une supportrice du club depuis 1977, lance un cri de cœur, mais dénonce un peu la cacophonie qu'on note autour des Awisi Wassa depuis des années. Nous avons fédération de Miwadou, des bureaux de Waïleo, où on a une crise. Parce que nous, il y a une élection de président Bobando Yitia, et nous une crise bon groupe équipe on a ouzoué à l'aton. Attendons et requin de donc pour le calavi, donc pour la quoi, donc pour le stade de l'amitié. On des yon bagbon, des papa dirigeant, des papa les gonu dirigeant des counou. Parce que mais 4 ans le mandat mais. T'es sorti de des rouge blanc pour. On dirigeant des papa les rien na gonu mais le counou. Ben non pas. Blanc monte li fait nous mais nos requin nous sali tibanti do. Requin dit ton cas na sali tibanti do. Dirigeant des il les zombo. Requin à l'occasion ma équipe fa requin métis béa. Requin métis béa. Mais quand requin ça allait ka requin pon. Et do rouge blanc pon BCB ho. Ase ko don yo a. Hu mais lo papa. Podo me lo ku hun po. Bi e den po. E na monte mla yan mero requin ça ri tibanti do won. O jouer les sen mi yon de. E ko no ba no do ko jo ho a. Mais no do atigma we no ko do. Yon mama requin on. On doit jouer assez jouer les po. On ka no e dimbo asi tuye de a tu sore o sadwa. A tu folie damien a tu ali pa li do vi kenele de a. Mais na si provincial we de dai. Il y a un gouvernement ni les équipes aussi provinciales. C'est mieux. Parce que à quoi on me dit, oh d'ailleurs, mais les 300 prix de match, 500 prix de match, et là, on doit être aussi un contrat à titre de bola. Mayo et non comme amour, beto, bon, tu quoi de médion, crise, bon, jouer des bola, il me met pas beaucoup, quoi bien quoi, dirigeant au bol, quoi, bako, quoi, boto, quoi, bon, jouer la force, bro, bureau de Wadi, on y bloque jeunesse, bon, nous montant. Nous avons un bureau de Wadi, nous avons un bloc jeunesse, bon, exemple d'Agbe, du Badamasiron. Bon, nous jouons les Sonic, merci à vous, Larios Adjagbenon. C'était donc les sports sur Frimaté. Nous passons à l'horoscope du jour. Le travail est le père du plaisir et le plaisir, le bénéfice du travail. Chers amis internautes, bienvenue sur le dernier passage de cette semaine. Vous pourriez être la cible de critiques ou de contestations de la part de vos amis. Vous pourriez aussi avoir affaire à un interlocuteur qui ne vous fera pas du tout de cadeau aujourd'hui. Mais néanmoins, gardez votre sang-froid. Amis Bélier, c'est ainsi que vous prévoient les astres au cours de cette journée. Pour ceux qui sont les amis taureaux, acceptons de vous rendre des services escomptés avec toute la gentillesse souhaitée, chers amis taureaux. Ne vous leurrez pas à ce sujet et gardez les pieds sur terre. Pour les amis Gémeaux, les déplacements et les voyages effectués au cours de cette journée vous apportera une bouffée d'air frais, très salutaire. Pour ceux qui sont les amis Cancer, mettez de l'ordre et hâtez-vous d'abattre le plus d'ouvrages possible aujourd'hui, car cette journée, les opportunités de cette journée plutôt ne vont pas durer. Pour les amis Lions, la vie sur votre lieu de travail se déroulera paisiblement et vous ne serez sans doute pas surchargé. Il vous faudra simplement veiller à éviter les risques et les conflits avec les collègues et vos supérieurs. Pour ceux qui sont les amis vierges, chers amis vierges, n'oubliez pas que toutes les vérités ne sont pas bonnes à dire ou qu'il y a des manières appropriées pour les exprimer. Une franchise trop brutale pourrait susciter l'hostilité lavée ou déclarée. Pour ceux qui sont les balances, concernant votre travail, chers amis Balance, la chance sera de votre côté aujourd'hui. Alors n'hésitez pas à prendre des risques au cours de cette journée, amis Balance. Pour les amis Scorpions, cette journée promet d'être très agitée. Ne vous obligez pas à sortir ou à recevoir des invités si vous n'en avez pas du tout envie, amis Scorpions. Pour les amis Sagittaires, vos relations avec l'ensemble de votre famille seront beaucoup plus paisibles que dernièrement, amis Sagittaires. Ceux qui sont les Capricornes à présent, aucune planète n'influencera votre vie professionnelle aujourd'hui, ce qui est une excellente nouvelle pour vous. Mais attention, car la chance qui vous a été accompagnée dernièrement va commencer par s'estomper, amis Capricornes. Pour ceux qui sont les amis Verseaux,
Pour maintenir votre résistance physique au niveau actuel, il est indispensable que vous pratiquiez du sport de façon régulière. Courez, nagez, bougez, vos efforts seront récompensés aujourd'hui. Pour les amis poissons, pour mettre un point à la prévision de ce jour et de cette semaine, chers amis internautes, vous vous rapprocherez d'une personne que vous apprécierez autant. Venus favorisera cette collaboration, une association, un travail d'équipe. Un problème quelconque pourra déboucher sur une issue inattendue et très heureuse. Chers amis internautes, merci de nous avoir suivis. Passez un très bon week-end en compagnie de nos programmes sur Esaïe TV. Nous nous reverrons lundi matin, même heure, même site. C'est la fin de votre émission matinale Free Matin que nous avons pris du plaisir à vous présenter. Prochain rendez-vous lundi matin. Portez-vous bien. Excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.